Vous avez toujours rêvé de dessiner des oiseaux sans vous prendre la tête? Eh bien vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui je vais vous apprendre à dessiner des oiseaux simplement et sans base de dessin préalable. La vidéo permettra à n'importe qui de dessiner facilement n'importe quel oiseau, de l'aigle au hibou, en passant bien sûr par le héron cendré. Je vais commencer par vous donner le secret pour bien dessiner des oiseaux et pour bien dessiner en général. Et ce secret justement, c'est qu'il n'en existe aucun. Il n'y a pas de recette magique pour réussir à bien dessiner, à prendre son crayon et tout d'un coup se retrouver à dessiner comme un grand maître qui a appris ça pendant des années et des années. Et justement, le secret, c'est de pratiquer, c'est de dessiner, de dessiner, de dessiner encore. Forcément, un jour, vous atteindrez le niveau de vos artistes préférés, par exemple des mangaka. Je pense à ça comme ça parce que moi j'adore par exemple le manga, mais ça peut aussi être des grands maîtres de l'époque, Léonard de Vinci par exemple, Monet ou Van Gogh. Bon, vous aurez peut-être un peu de mal à atteindre ce niveau-là, mais en tout cas, vous pourrez certainement vous en rapprocher avec beaucoup de pratique. Dans cette vidéo, ça va être très simple. Je vais pas vous donner une méthode précise pour dessiner un oiseau, par exemple un rouge-gorge, et que vous sachiez dessiner ce rouge-gorge et uniquement ce rouge-gorge dans cette position-là. Je vais vous expliquer comment on fait pour dessiner plein d'oiseaux différents et de toutes les formes et de toutes les couleurs sans normalement trop de difficultés. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas de méthode secrète. Alors le plus important, c'est que vous preniez votre crayon, votre gomme, une feuille de papier n'importe laquelle, une feuille volante par exemple, et puis c'est parti, on y va. Alors, je vous mets la vidéo en accéléré, mais j'ai dessiné pendant 50 minutes, j'ai fait 11 oiseaux, je les ai dessinés à partir de références Pinterest, et Pinterest justement sera votre meilleur allié pour ça. Vous avez qu'à chercher, par exemple si vous voulez dessiner un pivert, vous cherchez pic vert dans la barre de recherche Pinterest et vous avez plein d'images, plein de références. Vous pouvez dessiner n'importe lequel d'entre eux. Normalement, avec beaucoup d'entraînement, vous serez capable bien sûr de dessiner n'importe lequel. Et le plus important, c'est de pas avoir peur, de se dire ok, celui-là il est dans une position très compliquée, une position que je vais pas forcément avoir beaucoup de facilité à reproduire au départ, mais justement, c'est dans ces moments-là que vous allez vous améliorer le plus et que vous allez tout simplement progresser vers un meilleur niveau et c'est exactement ce qu'on recherche. Alors moi j'ai commencé par un faucon, mais vous pouvez prendre n'importe quelle référence. En tout cas, si vous voulez pas vous prendre la tête, je vous mettrai les images de chaque oiseau que je dessine tout simplement au début de mon dessin pour que vous puissiez reproduire le même si vous en avez envie. Et puis que vous fassiez mieux ou moins bien que moi, le plus important de toute façon, comme je l'ai dit, c'est la pratique et c'est la récurrence de cette pratique. Si vous pouvez prendre une feuille et un crayon tous les jours pour dessiner ne serait-ce que 5 ou 10 minutes, c'est ce chemin-là qui vous amènera à un avenir radieux dans le dessin et l'art plus globalement. Alors vous pouvez voir que ce faucon, personnellement, je l'ai stylisé un petit peu, je lui ai mis quelques plumes sur la tête pour que ce soit joli, et puis voilà, pour lui rajouter un petit trait esthétique propre à moi-même, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Le plus important de toute façon, c'est de prendre des choses et de les dessiner, de les dessiner, de les dessiner. Le style, il vient après. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de styliser vos références pour les dessiner sur papier. Et donc j'en ai déjà fini avec ce faucon et j'enchaîne sur un hibou. Alors je sais pas ce que c'est comme hibou exactement et je pense qu'on s'en fiche parce que justement j'ai pris la première image qui venait après le faucon sur Pinterest dans mes recommandations. Les recommandations de Pinterest sont très bien faites, donc voilà, dès que vous cliquez sur un oiseau de toute façon vous allez avoir beaucoup d'oiseaux qui vous sont recommandés juste en dessous et vous avez qu'à cliquer de dessin en dessin tout simplement et c'est comme ça que vous progressez et ça c'est beau et ça c'est ce qu'on veut. Alors voilà, je lui ai fait ces petites aigrettes, ces petits yeux. J'ai eu un peu de mal peut-être avec les plumes parce que c'est toujours difficile de placer les plumes, mais justement je progresse déjà parce que je l'avais pas filmé, mais j'avais dessiné une autre feuille comme ça avec des oiseaux hier, donc voilà, je sais que ma deuxième feuille déjà est bien plus belle que la première que j'avais réalisée et ce sera votre cas aussi si vous dessinez souvent. Le plus important de toute façon au départ quand on commence un dessin, quand on commence une reproduction, c'est de schématiser, de faire des formes simples. Moi je le fais assez souvent, je fais un petit cercle pour la tête, un espèce de grand ovale pour le corps quand c'est un oiseau en général et j'essaye d'accrocher comme ça le corps en entier en arrondissant les formes et en faisant quelque chose tout simplement qui ressemble le plus possible à la référence prise. Alors ici, comme c'est écrit sur l'image, je suis tout simplement en train de dessiner une Témia vagabonde, un oiseau que je ne connaissais pas et que je trouve sacrément joli. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis, mais moi je le trouve super cool. Celui-là je l'ai pas mal stylisé, j'aime bien l'effet que j'ai mis dans l'œil et voilà, je le trouve super joli. La forme, je la trouve aérodynamique, elle me plaît énormément. En plus avec sa queue super longue, moi je trouve ça super joli. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bien sûr, n'hésitez pas non plus à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous plaît. Voilà, pour suivre les prochaines et ne pas les manquer, ça ferait extrêmement plaisir. Je vous en remercie déjà. Ensuite, j'ai dessiné tout simplement un oiseau dont je ne connais pas le nom, puisque sur Pinterest c'est tout simplement écrit Bird Glowing Orange in the Sun. Vous m'excuserez mon accent anglais. Mais voilà, celui-là j'ai choisi un petit peu quand même, je me suis dit oh, la forme me plaît énormément. On voit la queue
et les deux ailes ça forme un espèce de triangle que je trouve super joli et que je pense je vais avoir une certaine difficulté à dessiner, comme vous le voyez d'ailleurs. J'ai refait pas mal de fois les petites ailes, même si j'ai pas gommé grand chose. Voilà, d'ailleurs, n'hésitez pas vous à gommer quand vous avez du mal, ou alors justement à ne rien gommer, c'est aussi un exercice assez intéressant. C'est comme vous voulez, de toute façon tant que vous dessinez, c'est ça qui vous fera progresser. L'avantage de ne pas gommer, c'est que vous devez être beaucoup plus certain de vos traits, et c'est comme ça tout simplement que vous allez apprendre à faire les traits les plus parfaits possibles du premier coup. Mais l'avantage de la gomme au final est que vos dessins seront probablement plus réussis, et il ne faut pas négliger ce côté-là, puisque tout simplement c'est la motivation que vous allez tirer de ces dessins-là qui vont vous permettre tout simplement de garder cette récurrence dans le dessin et de dessiner le plus souvent possible. Le progrès, c'est hyper encourageant et c'est important de garder ça à l'esprit. Après ça, j'ai dessiné un joli martin pêcheur. Enfin, joli, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je le trouve super sympa. Et celui-là, je connais son nom parce que mon frère fait de la photo animalière et c'est un de ses premiers targets, un des premiers oiseaux qu'il a beaucoup suivi et qu'il a beaucoup pris en photo, tout simplement parce que c'est un oiseau super coloré et super joli pour notre chère Bretagne. Alors voilà, celui-là pareil, on dirait presque une fée en mouvement comme ça, avec les ailes en arrière, je le trouve super beau, même si je trouve que mon dessin, en l'occurrence, n'est pas une franche réussite. Après ça, j'ai dessiné un aigle en train de se faire étrangler par une sorte de serpent, je crois. Alors celui-là, c'est pas le plus joyeux, mais comme je vous l'ai dit, j'enchaîne, et puis quand même, je trouvais la photo assez intéressante. J'ai dessiné ensuite une grue couronnée, que je trouve super sympa, c'est un des dessins qui prend le plus de place sur la feuille. Je voulais que cet oiseau-là soit beau et qu'il prenne une jolie place justement sur cette feuille pour que la composition finale soit plutôt sympathique, même si c'est pas le plus important ici. Et après ça, donc, je vous laisse avec la fin du dessin, mais je vous explique un petit peu. J'ai dessiné un héron cendré, un jet bleu, un oiseau dont je ne connais pas le nom, et un messager sagittaire que je trouve super cool avec les plumes derrière sa tête. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est une petite masterclass cet oiseau-là. Et donc voilà, j'ai terminé cette feuille, j'ai dessiné ces 11 dessins d'oiseaux. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est super cool, j'adore la composition. Et pour vous montrer un petit peu le comparatif avec la feuille que j'avais dessinée avant, voilà, je trouve que la nouvelle est quand même sacrément mieux. Et puis voilà, justement, c'est le message de cette vidéo. N'hésitez pas à dessiner et dessiner encore. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, n'hésitez pas même à dessiner seulement 5 ou 10 minutes par jour. Le plus important, voilà, c'est la récurrence. Donc n'hésitez pas, mettez un réveil par exemple tous les jours. Je sais pas, si vous savez que à 20h30 vous êtes en train de rien faire, et ben vous mettez à 20h30, hop, 10 minutes de dessin. Vous prenez sur Pinterest des références et vous dessinez. Vous avez même pas besoin de matériel vraiment. Le plus important, c'est juste d'avoir une gomme, une feuille volante et un crayon gris. Et donc voilà, j'espère que le message de la vidéo est passé, que vous avez fait de jolis dessins d'oiseaux. D'ailleurs, n'hésitez pas, mon Instagram est en description, à m'envoyer tout simplement le dessin que vous avez fait pendant cette vidéo, ou même n'importe lequel de vos dessins, comme ça je pourrais vous donner des retours. Voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas, je réponds normalement à tout le monde. Et donc voilà, la vidéo touche déjà à sa fin, j'espère que vous l'avez aimé, likez si c'est le cas, et puis abonnez-vous pour pas manquer les prochaines, c'était Adriel, ciao!